Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, un autre tutoriel Lightroom. Le tutoriel d'aujourd'hui répond à la demande de quelqu'un. Quelqu'un m'a demandé sur ma page Facebook de parler du module bibliothèque de Lightroom. Le module bibliothèque de Lightroom, quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas trop comment utiliser les fonctions, c'est un module qui est un peu intimidant. Mais vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et le module bibliothèque, c'est ce qui fait la force de Lightroom par rapport à Photoshop ou aux autres logiciels. Donc, comme je vous dis toujours, ouvrez votre ordinateur, allumez Lightroom et suivez-moi dans le module bibliothèque. OK, alors le module bibliothèque. Il y a plusieurs onglets dans le module bibliothèque. Alors, je vais commencer par la gauche, ici. Le premier onglet que vous voyez, c'est l'onglet Navigation. Alors, c'est très simple. Dans l'onglet Navigation, vous voyez l'image qui est sélectionnée dans la bibliothèque ici. Et si vous faites apparaître l'image en plein écran et que vous zoomez, dans l'onglet Navigation, vous voyez un carré qui correspond à la partie de l'image que vous voyez dans la fenêtre ici. Alors, si vous voulez déplacer l'image, vous pouvez soit y aller directement dans la fenêtre centrale et avec la main glisser l'image, ou vous pouvez, ici, dans l'onglet Navigation, déplacer le carré. En haut, ici, vous avez différents ratios d'agrandissement de l'image. Comme ça, ici. Lorsque vous voulez ramener l'image en plein écran, vous appuyez simplement sur la barre d'espacement. Et l'image va revenir soit en grandeur remplir écran ou en grandeur adaptée à l'écran. Ensuite, quand vous voulez fermer un onglet, vous cliquez sur la petite flèche qu'il y a ici. Vous voyez, l'onglet se ferme. Ici, dans la section Dossier, vous voyez les dossiers du disque dur de l'ordinateur. Alors ici, ça me dit disque local, le disque C. Ça, c'est le disque dur de mon ordinateur. Et ici, vous voyez les dossiers et sous-dossiers qu'il y a sur le disque dur de mon ordinateur. On voit seulement les dossiers et sous-dossiers qui ont été entrés dans le catalogue de Lightroom. Comme par exemple mon dossier musique dans lequel je mets ma musique. Le dossier musique n'apparaît pas ici parce que je ne l'ai pas entré dans le catalogue de Lightroom. Alors ici, j'ai mon dossier photo. Dans mon dossier photo, le dossier archive où je mets mes fichiers originaux. Et ensuite, dans le dossier archive, les sous-dossiers que je crée pour classer mes photos. Alors, ici, le dossier qui est souligné correspond au dossier que vous voyez apparaître dans la fenêtre centrale. Donc, en ce moment, ici, je vois les photos qui sont dans mon dossier 14 au 20 octobre 2018. Ensuite, un peu plus bas, vous avez l'onglet Collection. Les collections sont des dossiers virtuels que vous voyez uniquement dans Lightroom. Le but des collections, c'est pour vous permettre de classer les photos en différentes catégories. Une façon d'utiliser les collections, je photographie beaucoup dans la rue, j'ai beaucoup de photos dans lesquelles on voit des gens avec des parapluies. Alors, je pourrais me créer une collection qui s'appelle Parapluie. Et dans la collection parapluie, je mettrai toutes les photos dans lesquelles on voit des gens avec les parapluies. Les collections sont des dossiers virtuels. Ce n'est pas des dossiers que vous voyez dans le disque dur de l'ordinateur. Lorsque vous faites une collection, la même photo peut appartenir à plusieurs collections. OK? Et il y a deux types de collections. Alors, pour créer une collection, vous créez sur le petit plus qui est à droite du mot collection. Et là, vous avez créé une collection et créer une collection dynamique. Alors, créer une collection, vous cliquez, vous donnez un nom à la collection. Alors ici, je vais l'appeler justement Parapluie. Et ici, si l'onglet inclure les photos sélectionnées, bien, les photos qui sont sélectionnées dans la bibliothèque vont automatiquement être ajoutées à la collection. Mais si vous ne voulez pas que les photos soient automatiquement ajoutées, juste décochez l'option ici. Et là, Créer. Et là, ici, vous voyez, il y a une collection parapluie qui a été créée. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est que les photos dans lesquelles il y a des gens avec des parapluies, je les glisse dans la collection parapluie comme ça ici. La collection
dynamique. Ça ici, c'est intéressant. C'est que la collection dynamique, ça vous permet de dire à Lightroom des critères que vous voulez qu'ils soient utilisés pour les photos qui appartiennent à cette collection-là. Alors, vous allez voir dans quelques secondes qu'on peut marquer les photos de plusieurs façons. Une marque qu'on peut donner aux photos, c'est des étoiles. Alors si je veux, je pourrais me faire une collection dynamique que j'appellerais 5 étoiles. Et ici, je dis à Lightroom que je veux que les photos qui vont aller dans la collection 5 étoiles correspondent à toutes les règles suivantes. Et là, je veux que ça corresponde à la règle note. Et dont la note est supérieure ou égale à 5 étoiles. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les photos que j'ai dans Lightroom qui ont une note de 5 étoiles ou plus vont automatiquement être ajoutées à la collection dynamique 5 étoiles. Les collections dynamiques, c'est que vous donnez à Lightroom des critères que vous voulez qu'ils soient attribués aux photos qui appartiennent à cette collection-là. Comme je pourrais faire une collection dynamique où je dirais à Lightroom que je veux que ce soit toutes les photos qui ont le libellé de couleur bleue. Et là, toutes les photos que j'ai dans Lightroom qui portent le libellé de couleur bleue vont automatiquement être placées dans cette collection-là. Ensuite, vous avez l'onglet Services de publication. Vous pouvez publier vos photos directement de Lightroom sur différents sites Internet. Alors, il y a le site Adobe Stock, il y a Facebook, il y a Flickr. Alors, si je configure Facebook, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je veux mettre en ligne une photo sur Facebook, ben, je peux le faire directement à partir de la bibliothèque de Lightroom. Maintenant, les onglets en bas ici. Bon, alors, si vous cliquez sur la petite flèche qui est complètement en bas, vous voyez le ruban de navigation. Et ça vous permet de défiler les photos une à une. OK? Quand vous regardez les photos en plein écran, bien là, ici, vous voyez la photo qui est affichée. Ça vous permet de voir les photos qui suivent et les photos qui y a avant. OK? Et vous voyez les fils de sélection qui sont appliqués. Je vais revenir au fil de sélection bientôt. Alors ici, vous avez les modes d'affichage. Vous avez le mode grille, qui est comme ça ici. Vous avez le mode plein écran, où la photo sélectionnée va remplir tout l'écran central. Ensuite, vous avez le mode qui vous permet de faire des comparaisons entre des photos. Alors, vous cliquez les deux photos que vous voulez comparer, vous activez le mode comparaison et vous voyez les deux photos côte à côte. Et là, ça vous permet de comparer les deux photos. Tu sais, quand vous avez deux photos presque similaires, mais que vous voulez comparer les détails, bien, c'est le mode à utiliser. Ensuite, vous avez le mode qui vous permet d'afficher plusieurs photos sélectionnées côte à côte. Comme ça, ici, j'ai sélectionné 4 photos et là, ça me permet de voir mes 4 photos côte à côte. Et finalement, vous avez le mode personne. La dernière version de Lightroom permet de donner des noms au visage qu'on voit dans les photos. C'est une option qui peut être pratique, c'est pour quelqu'un qui fait beaucoup de portraits. Alors là, avec cette option-là, vous allez pouvoir faire apparaître les photos en fonction du nom des personnes que vous avez attribuées aux images. Ici, vous avez les onglets de libellé de couleurs. Alors ça, les libellés de couleurs, c'est tout simplement des codes de couleurs que vous pouvez attribuer aux photos. Alors si je donne le libellé rouge, bien là, vous voyez, la photo est encadrée de rouge. Il y a jaune, vert, bleu, mauve. C'est des codes de couleurs que vous pouvez attribuer aux photos. Personnellement, la façon dont j'utilise les libellés de couleurs, c'est qu'une photo que j'ai commencé à travailler, mais dont le travail n'est pas fini, je lui mets le libellé rouge. Une photo que j'ai travaillée et qui est terminée, je lui donner le libellé jaune. Et lorsque la photo va avoir été exportée en format JPEG, je vais lui donner le libellé mauve.
Ok, c'est des codes de couleur que moi j'utilise les libellés de couleur de cette façon-là. Ça me permet, quand je regarde mes bibliothèques, de facilement voir quelles photos ont été traitées, lesquelles n'ont pas été traitées et où j'en suis rendu dans mon traitement d'image. Ensuite, vous avez les étoiles qui vous permettent tout simplement d'attribuer une note aux photos, de 1 à 5 étoiles. Vous pouvez aussi ne pas mettre d'étoiles. Ensuite, vous avez les drapeaux. Le drapeau noir qui veut dire rejeter, le drapeau blanc qui veut dire que vous retenez la photo. Et vous avez la bombe de peinture. La bombe de peinture, c'est que, bon, là, vous l'activez, et là, vous choisissez ce que vous voulez que la bombe de peinture applique aux photos. Donc ici, je veux que la bombe de peinture applique un libellé de couleur. Et là, je vais cliquer le libellé vert. Parce que je veux que la bombe de peinture applique le libellé vert. Et là, ça vous permet de facilement attribuer un libellé de couleur aux photos. Alors, alors, je fais juste cliquer sur les photos que je veux mettre avec un libellé vert et la bombe de peinture me permet de facilement appliquer le libellé vert aux photos. Okay? C'est une petite fonction pratique pour attribuer rapidement des attributs aux photos. Et quand vous avez fini, vous cliquez sur le bouton Terminer qui est caché ici. Vous avez une petite flèche ici. Cette flèche-là vous permet de choisir les différentes fonctions que vous voulez qui apparaissent dans le bas ici. Okay? Vous en avez plusieurs. Seulement si vous en sélectionnez trop, vous ne les verrez pas tout apparaître ici parce que l'espace dans la barre ici en bas est quand même limité. Maintenant, je m'en vais ici à droite. Alors à droite, vous avez en haut l'histogramme qui correspond à... Je vais ouvrir la fenêtre de navigation, voilà. L'histogramme vous affiche la répartition des pixels dans la photo qui est sélectionnée ici. Vous voyez aussi le ISO à laquelle la photo a été faite, la longueur focale de l'objectif, le diaphragme, la vitesse d'obturation qui ont été utilisées pour faire la photo. Ensuite, ici en dessous, vous avez l'onglet Développement rapide. Ça ici, c'est intéressant. Alors, par défaut, la fonction paramètres prédéfinis enregistrés est ajustée par paramètres par défaut. Donc ça veut tout simplement dire que le rendu que vous voyez de la photo, c'est le rendu qui a été fait par la caméra. Mais là, vous avez d'autres options. Okay? Vous avez toutes les options de traitement qu'il y a dans Lightroom. Donc, vous avez couleur, vous avez création. Alors, si je mets contraste chaud, voilà. Et ma photo prend le contraste chaud. Okay? Vous avez plein de paramètres que vous pouvez appliquer aux photos. Si vous avez créé vous-même des paramètres prédéfinis, comme moi j'en ai créé plusieurs, vous pouvez appliquer à la photo votre paramètre prédéfini. Et là, je vais le ramener par paramètre par défaut. Ici, c'est pour attribuer aux photos un format de cadrage. Ici, c'est pour dire à la photo si vous faites un traitement de couleur ou noir et blanc. Et ici, vous avez des fonctions vous pouvez faire des traitements à la photo directement à partir du module bibliothèque. Alors, si vous voulez corriger les couleurs, la fameuse balance des blancs, et si vous avez tel quel, c'est la balance des blancs qui a été appliquée par la caméra, mais vous en avez d'autres ici. Vous pouvez demander à Lightroom de faire automatiquement la balance des blancs. Et là, vous avez lumière naturelle, temps nuageux, ombre, tungstène, fluorescente. OK, vous avez différentes options de paramètres des blancs. Ici, vous pouvez faire des ajustements manuels à la balance des blancs. Et ici, vous avez des contrôles de tonalité, l'exposition, le contraste, etc. Et ça vous permet de faire des ajustements rapides à la photo. Comme là, ma photo est un petit peu sombre, alors j'ai augmenté l'exposition. Encore un petit coup, là c'est peut-être un petit peu trop, alors je vais réduire d'un tiers de stop. Voilà. Évidemment, on ne fait pas un traitement d'image complet avec les fonctions qu'il y a ici. Ici, c'est tout simplement pour faire des ajustements vite fait pour nous permettre de mieux voir la photo. OK, mais on ne fait pas le traitement d'image au complet ici. Ensuite, vous avez les mots-clés. Alors, quand on doit gérer beaucoup de photos,
Les mots-clés sont un outil qui va nous permettre de se retrouver facilement parmi nos photos. Ok, si vous avez seulement 100 photos dans votre Lightroom, vous pouvez vous retrouver vos photos sans utiliser les mots-clés. Mais quand vous avez des milliers de photos dans votre Lightroom, là, les mots-clés deviennent intéressants. Alors, si vous n'avez jamais utilisé les mots-clés, ici, vous ne voyez rien. L'idée des mots-clés, c'est qu'au fur et à mesure, c'est que vous allez devoir vous créer une banque de mots-clés. Alors moi, j'utilise des mots-clés qui décrivent qu'est-ce qu'on voit dans la photo, qui décrivent les lieux. Donc ici, quand vous voulez attribuer un mot-clé à la photo, vous allez dans la barre ici et vous inscrivez le mot-clé que vous donnez à la photo. Alors, je vais écrire le mot-clé test. Voilà. Et dans la fenêtre qu'il y a ici, vous voyez tous les mots-clés qui ont été épinglés à la photo qui est au centre ici. Et là, cette photo-là porte le mot-clé automne, plateau, test. Mais au fur et à mesure que vous allez donner des mots-clés aux photos, les mots-clés que vous créez vont apparaître ici, sous l'onglet Liste des mots-clés. Et là, ça devient facile de donner des mots-clés aux photos. Vous avez simplement à cliquer sur le mot-clé que vous voulez attribuer à la photo. Alors, sur cette photo-là, j'ai cliqué sur le mot-clé couleur, parce que c'est une photo que je vais faire en couleur. Je vais cliquer sur le mot-clé homme, parce que c'est un homme qui est sur la photo, ok? Une fois que vous avez écrit le mot-clé dans Lightroom, Lightroom le garde en mémoire, et vous allez voir le mot-clé apparaître ici. Et là, quand vous voulez attribuer un mot-clé à une photo, vous avez seulement à cliquer sur le mot-clé que vous voulez donner à la photo. À droite, ça l'indique le nombre de fois, le nombre de photos dans Lightroom auxquelles le mot-clé a été attribué. Ici, c'est que Lightroom a quand même des fonctions intelligentes. Au bout d'un certain temps, Lightroom va comprendre vos préférences de photos et Lightroom va vous suggérer des mots-clés à appliquer à la photo que vous voyez au centre. Et là, vous voyez, les mots-clés que Lightroom me suggère sont pas mal fidèle à ce qu'on voit dans la photo. La photo a été faite au centre-ville, il me suggère centre-ville. C'est une photo de type humaniste, il me suggère humaniste. C'est une photo de type urbain. Ok, au fur et à mesure, plus vous allez utiliser les mots-clés, plus Lightroom va comprendre à quel type de photo que vous attribuez le mot-clé en question. Et Lightroom va vous le suggérer quand il va voir une photo à laquelle le mot-clé pourrait être attribué. Maintenant, à quoi ça sert de se casser la tête à donner des mots-clés aux photos? Alors, je reviens ici. Ici, vous avez les fils de bibliothèque. Les fils de bibliothèque sont des outils qui vous permettent de trier les centaines et milliers de photos qu'il y a dans votre Lightroom. Alors, vous allez dans Texte, tout champ pouvant contenir, et là, vous écrivez votre mot-clé. Et là, j'écris justement le mot-clé test. Et là, toutes les photos qui contiennent le mot-clé que vous allez écrire ici vont apparaître. Alors, si vous vous donnez le trouble de donner des mots-clés à vos photos, quand va arriver le temps de retrouver vos photos, vous allez seulement avoir à dire à Lightroom, trouve-moi les photos qui contiennent tel mot-clé. Et Lightroom va vous les sortir. Pendant qu'on est dans les fils de bibliothèque, ici vous avez attribut. Et là, attribut, ça correspond au drapeau, aux modifications, aux étoiles, aux libellés de couleur. Comme là, ici, je demande à Lightroom de me donner toutes les photos qui portent le libellé jaune. Je pourrais demander à Lightroom de me donner toutes les photos qui portent le libellé mauve. OK? Je pourrais aller plus loin si j'avais attribué des étoiles à mes photos. Je pourrais dire à Lightroom, donne-moi toutes les photos qui ont le libellé mauve et une note de 2 étoiles ou plus. Et là, les photos apparaîtraient ici. Si aucune photo correspond au filtre que vous avez utilisé, mais là, il n'y a rien qui apparaît. OK? C'est pas parce que Lightroom fait le défaut, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucune photo qui correspond au filtre que vous avez utilisé. Vous pouvez ensuite faire des recherches en fonction des métadonnées. OK? Comme là, par défaut,
vous avez les options date. Et là, ça me permet de dire à Lightroom donne-moi toutes les photos qui ont été faites le lundi 15 octobre. Voilà. Toutes les photos qui ont été faites le mardi 16 octobre. OK. Et là, vous pouvez dire, si vous avez plusieurs types d'appareils photo, vous pouvez dire à Lightroom, donne-moi les photos qui ont été faites avec telle caméra, avec telle autre caméra. Même chose avec l'objectif, si vous travaillez avec plusieurs objectifs. Donne-moi toutes les photos qui ont été faites avec l'objectif de 50 mm. Et vous avez d'autres options. Ici, vous voyez, ici à côté du mot date, il y a deux petites flèches, une vers le haut, une vers le bas. Vous cliquez. Là, vous avez toute une série de filtres que vous pouvez utiliser pour faire les recherches dans les photos. Alors, ici, rapport longueur-hauteur. Et là, vous voyez, je peux demander à Lightroom de me donner toutes les photos qui sont cadrées en mode portrait, toutes les photos qui sont cadrées carré. OK? Ici, les fils de bibliothèque, c'est ce qui vous permet de vous démêler dans toutes les photos que vous avez dans Lightroom. OK? Donc, je reviens dans la colonne de droite ici. Et là, je vais continuer de descendre. Et là, on arrive dans la section métadonnées. Et là, ici, vous avez plusieurs types de métadonnées que vous pouvez faire afficher. OK? Alors, par défaut, les métadonnées qui apparaissent ici, vous voyez le nom du fichier, le nom de la copie. S'il n'y a rien d'écrit, c'est parce que vous n'avez pas donné de nom à la copie. Et là, vous pouvez donner un titre à la photo, écrire une légende, écrire les informations de copyright. Et là, vous avez les informations techniques de la photo. Les dimensions de l'image, paramètres d'exposition, etc. Quand on travaille, moi je travaille souvent avec des modèles, alors je vais dans les méthodes données et je fais apparaître les méthodes données extension IPTC. Et là, ça me permet ici d'écrire dans le fichier de la photo le nom du modèle, l'âge du modèle et toutes les informations nécessaires. OK? Donc, je fais toujours signer un model release au modèle lorsque je fais un shooting. Et les informations que la modèle écrit sur le model release, je les inscris ici. Et là, les informations vont être inscrites dans le fichier de la photo. Et vous avez commentaires. Et là, là, ça vous permet, vous devez d'abord aller ici dans Grande légende. Et là, vous pouvez écrire du texte, OK? Si vous voulez, je ne sais pas moi, raconter que la photo a été faite à New York lors d'une belle journée, mais là, vous pouvez l'écrire ici et ça va apparaître dans la section commentaires, OK? Maintenant, comment faire le tri dans Lightroom? Vous revenez de faire de la photo, vous avez mis dans Lightroom les centaines de photos que vous avez faites dans la journée, maintenant, vous devez les trier. Comment on fait? Il y a une méthode dans Lightroom pour faire ça facilement. Alors, ici, j'ai toute une série de photos qui ont été faites récemment et ils n'ont pas été triées. Alors, je vais le faire avec vous. Alors, bon. Je commence avec ma photo. Et ici, pour te faire le premier tri, on utilise les drapeaux. Alors, si je veux garder ma photo, parce que je la trouve belle et je veux l'utiliser, j'attribue à la photo le drapeau blanc. Alors, pour attribuer à la photo un drapeau, soit vous cliquez sur le drapeau ici, ou vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Pour appliquer le drapeau blanc, vous pesez sur la touche P. Pour attribuer le drapeau noir, qui veut dire rejeter, vous appuyez sur la touche X. Et si vous ne voulez pas mettre de drapeau, parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire à la photo, vous appuyez sur la touche U. Okay? La touche U ne mettra pas de drapeau. Donc ici, cette photo-là, je la trouvais belle, alors j'ai mis P, marqué comme retenu. Photo suivante, elle, je la trouve pas pire, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, alors drapeau blanc. Elle, oui, drapeau blanc, je l'avais déjà mis. Elle ici, je sais pas, je la trouve pas intéressante, je trouve que le cycliste prend trop de place, alors drapeau noir rejeté. Et vous passez à travers toutes vos photos comme ça. Une fois que vos photos ont toutes été marquées par un drapeau, vous revenez dans la bibliothèque avec la grille. Quand vous voulez revenir dans la bibliothèque avec la grille, vous appuyez tout simplement sur la touche G. Et là, vous allez dans Attributs et vous demandez à Lightroom
de vous afficher l'attribut drapeau noir. Et là, toutes les photos qui ont un drapeau noir, toutes les photos qui sont rejetées vont apparaître ici. Là, en ce moment, j'en ai seulement une qui est rejetée. Et là, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous sélectionnez toutes les photos qui apparaissent ici, qui correspondent aux photos rejetées. Vous faites supprimer. Et là, vous dites à Lightroom de supprimer les photos. Et facilement, vous venez d'éliminer toutes les photos que vous avez rejetées. Quand vous effacez une photo, vous avez deux options. Vous avez supprimé du disque et vous avez effacé. Si vous faites effacer, la photo va être enlevée du catalogue de Lightroom, mais elle va rester sur le disque dur de l'ordinateur. Si vous faites supprimer du disque, la photo va être effacée du catalogue de Lightroom et la photo va être effacée du dossier du disque dur de l'ordinateur et elle va être placée dans la poubelle. Maintenant, fonction intéressante. Ici, complètement en bas, vous avez synchroniser métadonnées et synchroniser paramètres. En ce moment, les deux boutons sont en noir parce que les fonctions ne peuvent pas être utilisées. Mais je vais vous montrer comment on utilise ces fonctions-là. En passant par la bibliothèque de Lightroom, on peut faire ce qu'on appelle en anglais du batch process. C'est-à-dire qu'on peut traiter plusieurs photos en même temps. Alors ici, j'ai une photo que j'ai travaillée. Photo là, que j'ai travaillée dans le module développement. Maintenant, je veux prendre le traitement noir et blanc que j'ai fait à cette photo-là et je veux l'appliquer à cette photo-là, à cette photo-là et à cette photo-là. Et là, vous voyez, là, les onglets synchronisés se sont allumés. Parce que là, les fonctions peuvent être utilisées. Alors, la première chose à faire, c'est de s'assurer que la photo qui apparaît dans la fenêtre ici, c'est la photo dont on veut copier les paramètres de traitement. Donc, je veux copier le traitement noir et blanc que j'ai fait dans cette photo-là aux autres photos ici. Et là, je fais synchroniser paramètres, les paramètres de traitement. Et là, ici, vous avez une fenêtre de sélection qui apparaît. Et dans la fenêtre de sélection, vous voyez tous les paramètres de traitement qu'on retrouve dans le module développement. Et là, je choisis les paramètres de traitement de ma photo noir et blanc de vélo que je veux appliquer aux autres photos. Alors, j'ai fait tout sélectionner. J'ai ensuite décoché le recadrage, la suppression des défauts, les réglages locaux et la réduction du bruit. La raison pour laquelle j'ai décoché ces paramètres-là, c'est que ce sont des paramètres qui vont changer de photo en photo. La façon dont j'ai cadré ma photo des vélos qui est dans la fenêtre de navigation, je ne veux pas utiliser ce cadrage-là pour les autres photos. Alors, j'ai décoché l'option recadrage. Même chose pour la suppression des défauts et les réglages locaux. La façon dont j'ai appliqué le pinceau, le fil gradué, le filtre radial dans la photo des vélos ici, c'est pas ces réglages-là que je vais appliquer dans les autres photos. Et la réduction du bruit, même chose, la réduction du bruit dépend du ISO avec lequel la photo a été prise, et ça ne veut pas dire que toutes mes photos ont été prises avec le même ISO. Donc la réduction du bruit ne sera pas la même d'une photo à l'autre. Donc une fois qu'on a choisi les paramètres de traitement qu'on veut synchroniser avec les autres photos, on fait synchroniser. Et là, vous voyez, les photos que j'avais sélectionnées sont devenues en noir et blanc avec les mêmes paramètres de traitement qui ont été utilisés pour ma photo des vélos ici. C'est une fonction qu'on appelle en anglais faire du batch process, traiter en batch plusieurs photos. Synchroniser métadonnées, c'est sensiblement la même chose. Seulement, synchroniser les métadonnées, c'est pour synchroniser toutes les informations qui sont écrites dans le fichier de la photo. Okay? Comme ici, les coordonnées GPS de la photo. Toutes les informations
Écoutez, j'ai très peu de méthodes données parce que les méthodes données, je préfère les entrer au fur et à mesure, mais vous avez peut-être toutes les informations de méthodes données que vous voulez qu'ils soient copiées d'une photo à l'autre vont être synchronisées. Alors, les méthodes données de la photo qui sont ici vont être appliquées aux autres photos sélectionnées. Une fois que votre photo est travaillée, alors là, vous voulez l'exporter. Vous cliquez sur Exporter. Et là, vous avez le menu Exporter qui apparaît. Et ça vous permet de dire à Lightroom quel genre de fichier que vous voulez qu'il fasse. Alors moi, je veux que la photo travaillée, je veux qu'il me fasse un fichier JPEG avec l'espace colorimétrique standard RGB, la qualité de l'image est comme ci, la dimension du fichier est comme ça, et vous dites à Lightroom comment nommer le fichier et où enregistrer la photo. Et vous faites exporter. Encore une fois, ma méthode de travail, c'est que mes photos qui ont été travaillées, je leur mets un libellé jaune. Et là, qu'est-ce que je fais? Je demande à Lightroom, affiche-moi toutes les photos qui ont le libellé jaune. Ça, c'est les photos qui doivent être exportées. Avec moi, les photos qui ont le libellé jaune, les photos ont été travaillées et il me reste à les exporter. Alors, je demande à Lightroom, donne-moi toutes les photos qui portent le libellé jaune. CTRL A pour sélectionner toutes les photos. Exporter. Et là, j'exporte mes photos et toutes mes photos qui portent le libellé jaune vont être exportées. Et une fois que l'exportation est faite, je donne à mes photos un libellé mauve. Voilà. Quand j'ai attribué à ma photo le libellé mauve, les photos sont disparues ici. Parce qu'ici, Lightroom affiche les photos qui ont un libellé jaune. Donc quand j'ai cliqué sur le libellé mauve, bien là, j'ai donné à mes photos un libellé mauve et elles ne correspondent plus au filtre qu'il y a ici. Donc c'est la raison pour laquelle les photos sont disparues de la fenêtre. Mais si je demande à Lightroom de me donner les photos avec le libellé mauve, bien, vous voyez, mes photos sont là. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre le module bibliothèque. J'espère que j'ai réussi à démystifier certaines fonctions de la bibliothèque de Lightroom. J'aimerais vous présenter un livre qui m'a beaucoup aidé lorsque j'ai commencé dans Lightroom. Le livre s'appelle Lightroom 5 par la pratique. C'est de Gilles Théophile. Bon, évidemment, ça ici, c'est Lightroom 5, donc le livre est déjà passé date, mais Gilles Théophile publie régulièrement la mise à jour du livre, et maintenant, il est rendu à Lightroom CC. Le livre est disponible chez Renaud-Bré. C'est un excellent livre, très bien fait, qui explique clairement comment travailler dans Lightroom. Alors, si vous voulez quelque chose pour vous aider à partir dans Lightroom, je vous conseille ce livre-là. Je ne suis pas commandité pour parler du livre. J'en parle parce que j'ai trouvé que c'est un livre très bien fait, très bien écrit, qui explique très bien Lightroom. Alors, sous la vidéo, dans YouTube, je vais mettre un lien vers le site de Renaud-Bré si vous êtes intéressé à acheter le livre. Alors voilà, si vous voulez apprendre plus de choses sur Lightroom, si vous aimeriez savoir comment on fait ci, comment on fait ça dans Lightroom, écrivez-le sur ma page Facebook et moi j'essaie de faire un petit tutoriel qui va répondre à vos besoins. Aussi, je donne des cours de photos personnalisés. Ça peut être autant des cours de prise de vue avec la caméra que des cours de Lightroom. Alors, si vous aimeriez avoir un atelier de Lightroom personnalisé, eh bien, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Alors, à la prochaine. Bye bye.